Comment faire pour ne plus jamais te battre pour avoir du PQ? Ah, c'est l'effet confinement. On est en pénurie, les gens deviennent fous pour se mettre du papier toilette sur les fesses. Les Japonais ont une solution très pratique qui est les toilettes japonaises. Et en Asie, ils utilisent la douchette. Au final, on s'est dit, si jamais on manquait de papier toilette, c'est pas grave, on est en confinement et on a tous une douche. Mais il y a peut-être autre chose. Et c'est là qu'un copain nous a dit qu'il avait un Tushy. Oui, une marque qui s'appelle Tushy. Je pense pas que ce soit volontaire, parce que c'est américain. Mais je vais te montrer ça tout de suite, parce que ça peut être une petite révolution dans ta vie. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. En faisant nos recherches, on s'est dit, tiens, un rouleau de papier toilette, ça fait combien de litres d'eau? Ça fait 140 litres d'eau, un papier toilette. Donc peut-être qu'effectivement la solution de la douchette japonaise, enfin de la douchette et des toilettes japonaises, serait peut-être même plus écologique que ça. On n'en est pas sûr, mais on va tester. Et c'est donc là qu'est arrivé le fameux Tushy. Donc qu'est-ce qu'un Tushy? C'est le concept des toilettes japonaises que tu peux adapter à des toilettes normales que tu mets sous ta cuvette. Et on va voir comment ça s'installe, on va l'essayer pour te donner notre avis dessus. Et tu pourras probablement t'en fournir pour chez toi si tu en as besoin. On l'ouvre tout de suite pour que je te montre comment ça marche. Ce que j'aime beaucoup quand même avec cette marque, c'est qu'ils ont un côté d'autodérision qui est assez intéressant. Si tu sais lire l'anglais, c'est poétique. Donc dans la boîte, tu trouves le modèle de Tushy blanc. Il existe en plusieurs matières, tu peux l'avoir noir, je ne sais plus, il y a une version en bois également au niveau des boutons. Dans notre cas, étant donné qu'il y avait des ruptures de stock, on a quand même conservé le modèle blanc qui s'associe très bien à une cuvette de toilette standard. Ensuite, tu trouves de la plomberie, car nous avons pris un modèle spa, parce que nous voulions pouvoir avoir de l'eau chaude, car au Canada, en hiver, il peut faire vraiment très froid au niveau des canalisations, et donc l'eau sort peut-être à 3 à 4 degrés, c'est-à-dire que ça peut être un petit peu trop douche froide le matin. Donc il y a 2 câbles, il y a pour l'eau froide et pour l'eau chaude. Ici, tu peux trouver une liste d'instructions que tu peux mettre le long de tes toilettes pour que tes invités ne se sentent pas perdus au moment d'utilisation du Tushy. Ah, ça, très important. Le Tushy est fourni avec plusieurs rondelles qui permettent de faire l'étanchéité des joints. Nous avons également des adaptateurs pour brancher au système de toilette et de plomberie. Donc, je vais éviter de les perdre parce que je veux pas de fuite. Évidemment, 1 an de garantie et également, tu as le mode d'emploi avec lequel on va s'amuser pendant toute la vidéo. Ils fournissent également avec un petit rouleau de téflon pour te permettre de faire correctement ton étanchéité des joints de ta plomberie. Ils ont pensé à tout chez Tushy. Bon, je vais te faire une confidence, on a failli jamais pouvoir mettre en place ce projet de très haute envergure parce qu'on a oublié la boîte à outils dans le bus qui est donc à 20 minutes d'ici et qui est justement pas accessible en raison du confinement. Mais dans les cartons, Mumu a retrouvé un peu d'espoir grâce à ce laserman qui va nous permettre de passer à l'action. Entre nous, ce projet est extrêmement sérieux parce qu'il nous permet de commencer à un peu appréhender la plomberie et toutes ces questions-là qui nous attendent dans le bus, dans un espace restreint, avec un nombre d'outils restreint. Donc ici, il y a un lavabo qui est très pratique puisque ce lavabo a une connexion eau froide, eau chaude. Et ça va être un truc essentiel dans l'installation du Tushy puisqu'on va récupérer l'eau chaude pour pouvoir avoir de l'eau relativement chaude pour se nettoyer les fesses. En dessous, ici, on a une connexion d'eau froide et la connexion des toilettes. Bon, l'enjeu, c'est de comprendre comment ça marche et quelles sont les étapes pour pas faire d'inondations ou de bêtises irréversibles. La tension est à son comble. Donc la première étape, c'est de couper l'eau chaude sous l'évier et ensuite de couper l'eau du côté des toilettes. Donc j'ai une grosse mission à ce niveau-là. Donc il faut tirer la chasse d'eau 2 fois pour bien vider parce que si tu fais pas ça, je crois que tu as une inondation. Et je me demande si avant de commencer, on ne devrait pas avoir une bassine de secours au cas où on fait une boulette. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Non, Mimi est en pleine confiance. Parce que c'est pas elle qui est dedans. La première étape, c'est de préparer la zone de guerre. Ma troisième étape, ça va être de dévisser la cuvette en fait. Donc ça, je pense que je vais y arriver. J'ai pas trop peur. Donc l'eau chaude est à gauche a priori.
Donc je vais couper l'eau chaude juste là, qui est le câble qui relie à gauche. Donc pour ça, il faut fermer. Je vais juste vérifier. Il n'y a pas de sens. Donc, normalement c'est le sens comme ça. Non, là tu ouvres dans ce sens-là. Là je ferme. On va le voir hein, assez rapidement. Ah, j'étais dans le bon sens. Voilà. Donc là j'ai allumé, il n'y a rien qui se passe. Donc ça veut dire que là, a priori, on est en sécurité. Donc là, je vais aller au fond des toilettes pour aller fermer l'eau froide. Donc il y a un petit robinet ici. Maintenant, pour vérifier si ça marche, je tire la chasse d'eau. Un son délicat et profond. On entend que l'eau ne remplit pas les toilettes là. Enfin, ne remplit pas le bol. On retire la chasse d'eau. C'est vide. Par contre, je pense qu'il faudrait quand même, parce qu'il y a un petit fond d'eau dans le fond, avoir un petit bol à côté. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Démonter la cuvette. Minute est toujours là pour moi, c'est merci. Donc ici, je pense qu'on a notre truc, puisque voilà. Hop. Ça passe grand chose. Ah ouais, c'est parce qu'il y a un boulon en dessous. Je dois maintenir le truc en dessous et tourner. Voilà. Là, ça va. Donc l'objectif de la mission, là, en fait, c'est vraiment de pouvoir enlever la cuvette et de pouvoir mettre le touchy en dessous. Donc ça, on conserve parce que on en aura besoin après, je pense. Si jamais t'as jamais un peu fouillé dans la technologie des toilettes, donc ici t'as le trou et puis là t'as un système qui te permet de fixer ta lunette et de cacher les vis. Donc on fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. C'est bon. Bon là c'est le moment où ça peut vraiment mal tourner. C'est le moment où il peut y avoir des fuites, il peut y avoir une catastrophe. J'ai un peu peur. Bon, la première étape ça va être l'eau froide, donc vraiment celle à côté des toilettes. J'ai un peu peur déjà de ne pas être capable de dévisser le truc des toilettes. Parce qu'en plus le truc qu'on a c'est un câble qui fait exactement la bonne dimension. Bon alors petit cours de plomberie toilette par une fille qui ne connaît rien en plomberie. Normalement il y a un embout comme ça qui est sous le réservoir et donc qui connecte de l'eau froide qui arrive comme ça et l'eau est envoyée dans le réservoir comme ça. Et là l'idée c'est que l'eau on va la faire passer pour aller dans le réservoir mais aussi pour aller vers le touchy. Donc il y a cette petite pièce là qui est ajoutée. Donc on va enlever la pièce existante qui est un peu vieille et plus très à jour et on va ajouter ça qui va envoyer vers le touchy. Donc je vais passer à l'étape où je démonte le truc en dessous des toilettes, la vieille pièce. Donc vu qu'on n'a pas de boîte à outils, je vais improviser pour dévisser la pièce. Parce que je pense pas qu'avec juste mes petites mains, je vais galérer. Donc je vais essayer d'avoir plus de force avec ça, en espérant que ça marche. Bah, c'est pas bien parti, déjà. Ah ça y est, je l'ai. Ah, il y a de l'eau. Normal, il y avait un reste dans le film. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oh là là. Ok, il y a un peu d'eau. Mais je vois pas comment on va faire sans couper le tuyau en fait. Bah parce qu'il est vraiment flush le tuyau en métal. Et ça rentre pas. Je sais pas comment je peux faire, à moins de le couper. Bon bah c'est un échec. En fait on aurait dû y penser avant mais il faut qu'on achète un câble souple qui nous permettrait de relier le truc parce que là c'est trop long. Et vu qu'à plier le tuyau, on va pas prendre le risque d'essayer de le reconnecter. Donc je vais essayer de démonter le câble qui reste. On va essayer de voir si on peut trouver un truc comme ça. Bon bah je suis assez déçue parce qu'en fait on pourra pas essayer le touchy ce soir. Puisqu'il nous manque une pièce. Et c'est toujours comme ça dans les travaux, il te manque toujours des pièces. Mais on est en période un peu plus compliquée pour aller faire des emplettes. On a un outil. Donc je suis en train de dévisser tranquillement le robinet d'eau chaude. Et tu vas faire aussi sur l'autre que j'arrivais pas à dévisser. Exactement. Et on a aussi récupéré des Cache-fil. Des cache-fils pour que ça soit propre
dans nos toilettes, qu'il n'y ait pas des fils partout. Un nouveau tuyau souple pour les toilettes. Un autre pour robinet. C'est juste si on a besoin, si on se rend compte qu'il faut changer l'autre. On préfère être prévoyant et de toute manière, si on s'en sert pas là, ça servira pour le bus. Vu que Mumu a réussi à dévisser notre morceau de métal qu'on pouvait... Mumu, est-ce que t'as... Mumu, la force brute, quoi. Il nous l'a éclaté le truc. Donc on a un truc mobile qui va normalement, on espère pouvoir nous permettre de connecter notre petit bout blanc au réservoir. En fait, il y a déjà un joint ici, donc ça va. Donc ça c'est notre truc qu'on vient d'acheter. Donc si tu dois rajouter un truc comme ça, vérifie que tu as un joint dedans, sinon il va falloir en mettre un pour éviter toute fuite. Ça c'est la partie du bas, donc on va venir la fixer ici. Je viens fixer ce morceau là sur la sortie d'eau que je dois relier aux toilettes. Dedans il y a déjà un joint, j'ai pas besoin d'en rajouter, mais peut-être que je rajouterai un peu de téflon après juste pour m'assurer que... Donc là je suis en train de visser le méga connecteur au réservoir. On branche notre premier câble officiel de Tushy. Donc ça c'est l'eau froide qui va rentrer pour faire le petit jet. Pour l'instant tout va bien, on va peut-être réussir à le finir avant la fin du confinement. Donc pendant qu'on fait ça, je te rappelle que Voyage en roue libre, normalement on fait des travaux dans un bus pour que ça devienne un studio de création, un espace de vie et un cinébus. Et à côté dans la vie on est aussi freelance. Mais pas en plomberie, on est plutôt freelance en création. Donc on aide nos clients à développer des projets positifs en graphisme, en vidéo, tout ça. Si ça t'intéresse et que tu as envie de devenir freelance et que tu as envie de pouvoir prendre du temps, ton après-midi comme ça, quand tu veux, et pouvoir faire de la plomberie à l'heure que tu veux, tu peux télécharger notre guide de 50 pages pour te lancer en freelance sans faire des erreurs qui sont assez communes aux freelance et qu'on apprend dans la douleur avec les années. On t'a tout résumé en 50 pages pour améliorer ton activité de freelance, de créateur, ou si tu veux te lancer, par exemple, si tu veux être photographe, vidéaste, illustrateur, etc. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est un guide gratuit, et puis si tu le télécharges, tu recevras aussi d'autres conseils par email pour t'aider dans ta démarche. Soit on garde ça, là, soit on le change avec ça. Je dois installer ça sur la voie. Est-ce que tu vas pouvoir plier le tuyau blanc? Bah, c'est ça qu'on va essayer de voir. Il est un peu rigide, mais il y a peut-être moyen. J'y arriverai pas. Je viens d'essayer de garder ce tube là, mais en fait il est beaucoup trop rigide. Il va falloir la force brute de Mumu. Tu veux essayer? T'y arrives? Il était trop forte. C'est hyper vexant. Désolée Clem, mais bon, c'était pas très dur. Et en fait, il était pas très vicieux, on aurait pu... Bon bah ça va. Une catastrophe. Ah bon. Tu veux le mettre? Bon non, vas-y. Je suis en train de mettre le mini connecteur. Donc c'est pareil, ça va permettre de diviser l'eau chaude en deux. Donc il va y avoir l'eau chaude qui va remonter directement dans le robinet ici. Et ici, quand on va appeler l'eau chaude pour le Tushy, ça va passer par là et ça va aller jusqu'aux toilettes. Ça, c'est une petite rondelle qu'il faut absolument que je mette ici au moment de visser. Mais visser là, c'est compliqué parce qu'en fait, le tube est vraiment long. Et c'est un peu flexible, mais pas totalement. Là, je connecte le câble qui va relier l'eau chaude de là jusqu'au Tushy. Mais tu vois, juste d'avoir fait ça, on a vu que quand on fera le bus, et ben on saura à peu près dans quel sens commencer les connexions et les déconnexions. Genre si t'as plein de trucs qui doivent être vissés ensemble, bah vaut mieux faire le dernier, le plus gros en dernier en fait. La dernière connexion. Toute seule. Hop. Ah, ils disent de pas serrer trop fort. Donc on va relier maintenant le Tushy à l'eau chaude et à l'eau froide.
Et pour éviter que ça pendouille partout, on a acheté ça. Mais je sais pas si ça va être assez gros. C'est un passe-câble. On va faire un test. Ça passe. Et ce truc, il est autocollant en fait. Donc en fait, l'idée, ça va être de pouvoir le fixer à la plinthe. Comme ça. Donc là, je vais faire un test en termes de grandeur. Voilà. J'irai pas plus, c'est trop tight. Parce que ça tire dessus, donc si ça tire dessus, ça veut dire que ça va décoller. Ça va être propre ça, c'est pas trop mal. Je vais tester si on a des fuites d'eau. Ça a l'air d'être bon. Faut pas d'eau qui coule. Maintenant, on fait le test avec l'autre tuyau. Ça coule. On a des fuites. Nouveau test encore. Tu veux pas que je te le mette le téléphone? La prochaine étape, c'est raccorder l'eau chaude et l'eau froide, donc les câbles qui sont là, à cette petite merveille de technologie. Je me mets comme ça. J'ai réussi, j'ai cru que vous allez devoir dire à Mumu de le faire, mais non, j'ai réussi, je suis trop fière de moi. Si jamais t'as un truc comme ça et que t'arrives pas à le mettre, que t'as pas assez de force, t'es pas aussi fort que moi, tu peux chauffer l'embout au sèche-cheveux pour le ramollir un peu ou le mettre dans l'eau chaude pour que ça rentre mieux. On met l'eau froide en dessous. On a notre machine qui est câblée. C'est bien serré ça? Bah, ils disent de pas serrer trop fort pour pas faire de fuite. Je mettrai du téflon si on a un problème. Et voilà. Bon, vu qu'on est en mode on fait les choses bien, on va raccourcir le câble blanc. Il y a un problème. J'ai l'impression qu'il y a une pièce dans une pièce en fait. Bon, il y a un truc que j'ai appris sur les chantiers avec ma mère, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Et là, bah c'est clairement ce qui vient de se passer. Parce qu'on a voulu faire mieux et on a fait pire. Tu oh yes. Parfait, ouais, cool. Donc quand on a coupé, en fait, c'était un peu stupide. J'aurais dû le faire après, mais du coup, ça s'est resté coincé dans la vis et on n'arrivait pas à le récupérer. Donc là, mon jeu, c'est de lutter contre ma force. Est-ce que je le fais avec les dents? Bah, j'ai pas pu de la base. On a fini par récupérer ce tout petit morceau de plastique qui était resté coincé sur l'autre bout. Donc faut pas faire la même erreur que moi. Voilà, on apprend de ses erreurs, ce petit truc là. On va le remettre au bout de notre tuchi. Bien réussi. Donc là je branche l'eau froide et l'eau chaude. Bon bah ici ça fuit pas. Donc là Mumu a remis l'eau chaude, tout va bien. Donc là il y a l'eau froide qui est en train de remplir la chasse d'eau qui est connectée au tuchi. Donc on a bien fait attention à mettre la pression off. Donc là je te ferai pas le plaisir de m'arroser le visage. Bah faut tester. Bah je vais le fixer avant de le tester. Donc là on va remettre la cuvette des toilettes par-dessus le tuchi. Ce qu'il faut absolument c'est que ça se soit bien centré pour être confortable au moment du nettoyage. Donc on a mis un petit bout de caoutchouc entre le tuchi et le bol de toilette. Ensuite on a ajouté la lunette de toilette par-dessus le tuchi. On a fait un petit sandwich en fait que je viens lier avec les morceaux que j'avais initialement, que j'ai enlevé au tout début, qui reliaient la lunette des toilettes au bol. Donc en fait en dessous maintenant j'ai plus qu'à revisser ça. Donc là j'ai bouché, hop, c'est refermé. Moi je crois que c'est le moment de vérité. Alors ça c'est l'orientation en fait du jet, donc en fonction de si tu veux nettoyer l'avant ou l'arrière. Ensuite ici tu peux orienter si tu veux que ce soit froid ou chaud. Donc là c'est pour laver le devant et ça c'est pour laver l'arrière. Alors là il y a un problème.
Donc je me suis trompée parce que je savais pas ce que nozzle voulait dire, j'ai supposé que c'était le lavant. Mais en fait non, c'est pour nettoyer le truc, ça reste propre, ce qui est quand même assez logique. Et donc l'autre, bah, c'est pour se nettoyer, voilà. Refais un coup à l'avant. Ah mon dieu! Et du coup, il y a un décalage là ou pas? Non, même pas. Non, là ça va. Bien fait. Ouais. Alors j'ai juste une question maintenant, comment on fait le test pour vérifier que ça marche bien? On va l'essayer et on va te faire un petit retour après sur ce qu'on en pense et comment on l'utilise, si c'est efficace ou pas. L'idée, comme on te l'a dit au début, c'est d'éviter d'utiliser trop de papier toilette, que ce soit en période de confinement ou pas. Et puis ça nous entraînait aussi à faire de la plomberie. Donc si tu as envie de suivre les aventures du bus qui vont normalement reprendre dans pas trop longtemps si le confinement se lève et qu'on peut aller bouger un petit peu au bus sans prendre trop de risques, bah rejoins-nous sur Instagram, sur Voyage en roue libre. Le lien est par là. Et ça te permettra de suivre l'évolution et peut-être d'avoir des retours un petit peu réguliers sur l'utilisation de ce Tushy. Et on va faire des tests maintenant. Alors? Du coup, l'expérience est pas mal positive. On va vous mettre le lien en dessous et lâchez-vous dans les commentaires. Je viens de tester aussi le Tushy, franchement ça va, c'est étonnant, alors c'est surprenant au premier jet, mais après une fois que tu as compris comment ça marche, ça va. C'est assez efficace, faut juste bouger un petit peu et t'adapter, mais je pense que c'est une habitude à prendre et si ça évite d'utiliser trop de papier toilette, bah c'est cool. Donc tu auras toutes les infos en description, puis si tu as des questions sur l'utilisation, on se fera un plaisir de te répondre. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Maintenant on peut rester confiné. On manquera plus jamais de papier toilette.